Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Le Conseil Associé. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet, savoir gérer les différents types de demandes en officine. Retenez que nous avons plusieurs types de clients ou plusieurs types de patients que nous recevons dans des officines et chaque client ou chaque patient varie en fonction de sa demande. Et donc nous allons essayer ici dans cette émission de vous énumérer la plupart des demandes que nous pouvons avoir, sinon toutes les demandes qu'on peut rencontrer en officine. Alors, la demande du client peut revêtir plusieurs formes. J'ai mal à la gorge, comme conseillez-vous? Il s'agit ici d'une demande de type pathologique. C'est a priori le cas le plus favorable à la mise en place d'un conseil associé. Parce que lorsqu'un client vous dit « j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête », comme conseillez-vous, il vous laisse la lassitude de lui donner tous les produits possibles pour soulager sa demande, pour soulager ses symptômes. Ce type de formulation laisse entendre que le client n'a aucune idée préconçue du traitement. Il attend que vous lui proposez le conseil le plus adapté. Deuxième cas de figure, j'ai mal à la gorge, donnez-moi des pastilles. Il s'agit là d'une demande de type forme pharmaceutique. Le client a déjà une certaine idée du type de produit qu'il souhaite avoir. Vous mettez en place un questionnement axé sur une description des symptômes et non sur le type de pastille que préfère le client. Dans la mesure du possible, vous valoriserez la demande du client en incluant une forme pastille dans le conseil associé. Troisième cas de figure, je voudrais une boîte de pastilles et le client vous cite le nom du médicament. Nous ne faisons pas de la pub, sinon j'aurais donné un nom. Il s'agit là d'une demande de type produit. Ce dernier cas est une demande fermée qui peut sembler diminuer les chances d'une vente complémentaire, mais pas du tout. En premier lieu, évitez de braquer le client. Faites préciser l'arôme et allez chercher le produit sans questionner d'emblée sur la pathologie. Ensuite, vérifiez le destinataire du produit. Pour qui est-ce? Posez toujours la question. Assurez-vous qu'il connaît le produit, puis intéressez-vous à la pathologie. Depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? Quels sont les autres symptômes que vous avez? Soyez à l'écoute du comportement du client. Toute marque d'agacement de sa part signera automatiquement l'arrêt du conseil. Dans ce cas, vous allez vous contenter de lui donner la posologie et surtout les conseils hygiéno-diététiques. Très important. À la fin de chaque conseil associé, il est important de signifier au client-patient les conseils hygiéno-diététiques qui participent également à l'amélioration de son état de santé. C'est Astrid la Magnifique qui vous a présenté votre émission, accompagnée de Marcelin Ayenois. Nous sommes à la résidence La Colline de l'Estuaire, située entre le rond-point de la démocratie et l'ancienne RTG. Un cadre somptueux qui ne vous laissera pas indifférent. Bonne suite de programmes sur la télévision régionale et surtout, n'oubliez pas de poser vos questions et de liker. Au revoir.